Comment vont les jeunes en cette sortie de crise sanitaire? Ils n'ont pas trop le moral, on va l'entendre dans un instant tout de suite avec notre invité. Bonjour Benjamin Ducousseau. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, le président de Wizbee, WIZB2I. Wizbee, plateforme qui regroupe de nombreux services utiles pour les 16-30 ans. C'est une sorte de guichet unique à l'adresse de ce public à qui s'adressent de nombreuses aides, mais tout ça est très dispersé. Votre objectif, c'était quoi? C'était de rassembler tous les dispositifs existants? Oui, écoutez, c'est justement un peu ça. Je pense que la notion de guichet unique est très bien dite. Voilà, nous on accompagne les jeunes maintenant depuis une dizaine d'années, en leur proposant vraiment tous les services qui peuvent être les plus utiles à ce moment clé là de la vie, qui est l'entrée dans la vie active, qui est souvent un peu un parcours du combattant. Donc voilà, on leur propose plein de services qui vont de la recherche d'emploi à l'amélioration du financement de la vie étudiante, pas par le pied du crédit, mais plutôt par la simplification de l'accès à toutes les aides, qui sont nombreuses aujourd'hui et qui existent un petit peu partout. On a également une auto-école en ligne. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer aux jeunes tout ce qui est utile pour passer plus facilement ce moment clé de sa vie. Et alors, c'est un vrai carton, votre plateforme Wizbee, dont le succès en termes médiatiques est assez confidentiel, mais pas auprès des jeunes. Combien d'utilisateurs vous recensez aujourd'hui déjà ? Oui, on a aujourd'hui un peu plus de 7 millions de jeunes qui utilisent nos services. Voilà, de tout confondu, de 16 à 30 ans. On s'occupe de tous les jeunes, à la fois de ceux qui sont non qualifiés, ceux qui sont en CAP, BEP, comme ceux qui ont un bac plus 5 et plus. Voilà, on a une vraie envie et un vrai devoir d'universalité. Donc l'orientation, l'emploi, le code de la route, les aides financières, voilà tout ce dont les jeunes, ce qu'ils viennent chercher sur votre plateforme. Vous avez commandé avec Wizbee, Benjamin Ducousseau, à Opinionway, l'institut de sondage, une étude auprès des 18-30 ans sur l'impact de la crise du Covid. Quel est leur état d'esprit? Quelles sont leurs préoccupations, leurs attentes dans cette situation de sortie de crise qui traîne en longueur, Disons que ce qu'on a vu pendant la crise sanitaire, effectivement, d'abord on a commandé cette étude parce que on voulait vraiment essayer aujourd'hui d'aider aussi tous les acteurs du monde économique qui accompagnent les jeunes pour avoir vraiment les bonnes clés pour pouvoir mieux les aider demain. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pendant la crise du Covid, globalement, les jeunes ont quand même beaucoup souffert, faut le dire. Ils ont souffert sur deux piliers principaux. Donc, d'une part, la précarité étudiante qui a été quand même extrêmement forte, avec un peu tous ces jeunes-là qui avaient des jobs étudiants notamment, qui se sont mis du jour au lendemain à perdre leur travail et du coup ils se sont retrouvés à pas pouvoir se loger, pas pouvoir se nourrir parfois. Ça a été quelque chose qui a été assez dramatique pendant la crise du Covid. Et ensuite après il y a l'accès à l'emploi qui a été aussi assez difficile, avec un chiffre notamment qui est clé dans l'étude, qui dit qu'il y a à peu près 43% des jeunes qui se sont un peu réorientés pendant la crise du Covid pour pouvoir trouver d'autres métiers parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'exercer le leur. Donc voilà, aujourd'hui, les jeunes, je pense, n'ont jamais perdu le moral pendant cette crise sanitaire. Ils savent que là, on est plus près de la fin que du début. Et on voit une confiance qui revient progressivement, mais ils ont été blessés, si l'on peut dire, bien qu'accompagnés. C'est vrai que cette étude fait ressortir chez les moins de 30 ans cette crainte de ne pas trouver le poste correspondant à leur formation. Paradoxe, parce que d'un autre côté, les employeurs peinent à recruter dans les secteurs en tension. On observe aussi, Benjamin Ducousseau, plus généralement, que de nombreux grands groupes lancent en ce moment des plans de recrutement qui visent spécifiquement les moins de 30 ans. Citons LVMH, L'Oréal, Carrefour, Saint-Gobain ou encore Orange. Les jeunes sont-ils sensibles à ces démarches lancées par les entreprises, ou est-ce qu'on vit un petit peu dans deux mondes parallèles ? Non, je pense que les jeunes sont tout à fait conscients qu'aujourd'hui, et je pense que c'est quand même ce qu'il faut retenir de cette crise sanitaire, c'est qu'il y a eu une mobilisation sans précédent pour la jeunesse. Tous les acteurs vraiment se sont mis à aujourd'hui presque se réunir pour pouvoir aider les jeunes, et je dis tous les acteurs parce qu'on a vu le gouvernement qui a lancé notamment le plan Un jeune, une solution, qui est quand même massif, qui est inédit, avec plus de 7 milliards d'aides qui ont été portées pour pouvoir accompagner les jeunes. On a vu aussi que les entreprises ont joué le jeu parfaitement, ne serait-ce que sur le collectif Un jeune, une solution, il y a plus de 15 000 entreprises qui sont engagées, qui sont mis à faire des efforts pour pouvoir recruter davantage de jeunes ou leur proposer des situations d'alternance, qui est quand même un produit aujourd'hui de presque anti-crise. Donc il y a eu une mobilisation sans précédent, les jeunes en sont complètement conscients et aujourd'hui ils ont l'envie, l'énergie pour pouvoir se propulser vers leur avenir.
Alors, deux choses aussi très intéressantes. Les jeunes, dans cette enquête que vous avez menée, plébiscitent littéralement l'idée d'un revenu jeune. On voit que plusieurs villes, plusieurs départements de gauche sont en train de lancer des initiatives en ce sens, des sortes de revenus de base pour les 18-24 ans, parce que rappelons qu'en France, les jeunes ne sont pas éligibles au RSA avant l'âge de 25 ans. Citons la Haute-Garonne, par exemple, qui s'apprête à lancer une sorte de revenu jeune à partir du mois d'expérimenter tout cela à partir de mars prochain. Comment les jeunes abordent-ils cette question, puisque monte en ce moment très fort dans la société le thème de l'assistanat. Est-ce qu'ils sont sensibles à cette question ? Alors c'est justement ça, le vrai, je trouve, marqueur de l'étude, moi, aujourd'hui, c'est que finalement, ce que les jeunes sollicitent, effectivement, la première chose qui a été leur grosse difficulté, c'est l'argent. Ils disent que en sortie de crise, plus de 30% des jeunes aujourd'hui disent que le premier élément qui leur manque, c'est plus d'argent. Mais le deuxième, en fait, c'est l'accompagnement et l'expérience. Donc ce qu'ils souhaitent, c'est surtout pas tomber, en fait, dans l'assistanat. C'est pas juste on me donne de l'argent et puis je fais rien. Ce qu'ils souhaitent plutôt, et ils sont prêts d'ailleurs à s'engager pour le faire, c'est vraiment profiter d'un accompagnement global, un accompagnement digital, un accompagnement sur le terrain, pour pouvoir vraiment avoir de meilleures armes pour demain construire leur avenir. Et effectivement, il ne faut pas oublier l'argent, parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait que la jeunesse sort de cette crise en situation plus précaire que ce qu'elle était avant. Donc voilà, la combinaison des deux, l'accompagnement, l'engagement et l'argent, c'est ça qui est le triptyque aujourd'hui qui est attendu par les jeunes. Merci Benjamin Ducousseau, cofondateur, président de Wizbee. 7 millions d'utilisateurs. Rendez-vous compte chez les 16-30 ans. Wizbee, W-I-Z-B-2-I. Merci d'avoir été l'invité écho d'Europe Matin. 6h49.